Salut la team, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte super bien. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une astuce. Je vais vous montrer une option très cool dans le OQC Glass. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de parler sur le OQC Glass, ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne et je vais vous expliquer les règles du jeu. Ok, donc ce qu'il faut savoir, lorsque vous cliquez sur le OQC Glass, sur les championnats que vous devez choisir LNH, le championnat LNH, on clique dessus ensemble. Voilà. D'abord, je vais vous montrer d'abord, je vais sélectionner un match et je vais vous expliquer l'option. Mais d'avant, laissez un pouce bleu, un j'aime, ça fait vraiment plaisir, ça encourage. Exposez-moi la barre des likes, partagez maximum la vidéo et ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, c'est très important pour recevoir mes vidéos chaque jour, c'est très important. Ok, nous commençons. D'abord, je clique sur ce match-là, je vais cliquer sur ce match, ce premier match-là, on clique dessus et l'option, voici l'option en question. Voici l'option en question. Vainqueur après prolongation. C'est l'option en question que là. Avant d'expliquer toute chose, je vais d'abord vous expliquer comment se joue le hockey sur glace. Le hockey sur glace est un sport voilà, qui a vu le jour au Canada. Voilà, il y a plusieurs années de cela. Il faut savoir aussi que c'est un sport qui est constitué de trois périodes qui contiennent 20 minutes. Chaque période contient 20 minutes, vous voyez. Donc, quand nous on prend notre option, vainqueur après prolongation, nous allons prendre l'option non. C'est l'option non que nous allons choisir. C'est-à-dire, il y aura un vainqueur dans les temps réglementaires ou pendant les séances de tir au but. Vous savez, d'abord, ce qu'il faut retenir, il faut retenir que dans le hockey sur glace, il est très rare qu'il y ait un match nul dans les temps réglementaires. Il y a forcément un vainqueur. Mais pourquoi l'option vainqueur après prolongation est préférable à l'option à la double chance? Voici la double chance. Comme vous pouvez le voir, la double chance est cotée à. Voici la double chance, c'est-à-dire il y aura un vainqueur dans les temps réglementaires, c'est coté à 1.22. Tandis que notre option en question est cotée à 1.11. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la double chance, il peut arriver qu'il y ait un match nul pendant le temps réglementaire. Je prends un exemple 2-2. Un score final 2-2 partout. Celui qui avait pris la double chance, celui-là, la personne a perdu. La personne qui avait pris la double chance, on considère que la personne a perdu. Or, la personne qui a pris vainqueur après prolongation, la personne a encore deux chances. Après le temps réglementaire, il y a la phase de prolongation. La prolongation dure 5 minutes. Vous voyez, et c'est comme une sorte de mort subite. Au cours des 5 minutes, l'équipe qui réussit à marquer en premier remporte le match. Vous voyez. Après la prolongation, si personne ne parvient à marquer, on fait face maintenant au tir au but. Donc, c'est-à-dire, si il n'y a pas de vainqueur pendant la prolongation, qu'il y a eu un vainqueur pendant les tirs au but, nous sommes gagnants. En gros, nous avons deux chances de gagner. Soit si c'est pendant le temps réglementaire, que c'est pendant la séance de tir au but, nous sommes gagnants. Voilà. Mais avant de vous expliquer maintenant, de vous montrer maintenant les différents éléments à prendre en compte, les différents détails. Voilà. Je vous invite d'abord à vous inscrire sur l'application InsBet et MailBet. Voilà, car c'est sur ces applications que vous allez pouvoir trouver cette option-là. C'est très important. Inscrivez-vous sur l'application InsBet et MailBet avec le code promo qui s'affiche là maintenant, Prince26. Voilà. Grâce à ce code promo, vous allez pouvoir avoir 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Voilà, vous allez avoir un bonus de 100% chaque lundi et vendredi et vous aurez un remboursement de 30% pour tous vos paris perdants chaque semaine. Cela peut être en point bonus ou crédité sur votre compte directement en fonction de vos différents paramètres et réglages. Voilà. Donc pour tous ceux-là qui n'ont jamais été remboursés, voilà, vous pouvez retirer votre argent sur votre compte actuel et créer un nouveau compte pour vous inscrire avec le code promo Prince26. Dans tous les pays que vous soyez, vous pouvez utiliser ce code promo là, ça fonctionne très bien. Vous mettez ce code promo, vous effectuez votre premier dépôt et tout est parfait. Ok, donc la team, nous continuons. D'abord, il faut voir que on vient d'abord de la 6 dernières confrontations. Vous pouvez, comme vous pouvez le constater, hein, voici les 6 dernières confrontations. Voilà. Nous allons cliquer sur chaque confrontation et nous allons voir quelle était la méthode de victoire. Nous cliquons sur la première confrontation. Nous pouvons voir que voici les trois périodes ici. La méthode de victoire, c'était pendant le temps réglementaire. Donc, on considère que si on avait appliqué cette option sur ce match-là, on avait déjà gagné. En cliquant encore sur le deuxième match, vous pouvez voir que la méthode de victoire aussi, c'était pendant le temps réglementaire. Donc, l'option était validée ici. On vient encore ici, troisième match. La méthode de victoire, c'était pendant le temps réglementaire. Vous savez, voilà. Donc,
pour tout vous expliquer, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas d'option sûre à 100%. Si cette option existe, c'est qu'il y a des risques que cette option perde. Mais nous devons choisir les options qui ont plus de chances de gagner. C'est ce que vous devez savoir. La raison pour laquelle je cherche les options qui sont... Voilà, je ne dis pas que ces options ne perdent jamais, mais ces options ont plus de chances de gagner. Et puis, si vous savez, si vous utilisez bien mes conseils, vous allez pouvoir bien vous servir pour réaliser même des montantes. Ok, donc c'est ce genre de match que vous devez choisir. D'abord, même dès que vous voyez, par exemple, vous entrez ici, que vous voyez ça, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match. Quand vous voyez 5-2, 5-1, 4-1, c'est-à-dire que c'est pendant le temps réglementaire. Donc, vous sélectionnez un match au hasard. Dès que vous voyez ça net, vous appliquez l'option, vous ajoutez de votre coupon de pari sans même réfléchir, sans avoir même des compétences de parieur. Vous cliquez sur un deuxième match, on va le faire ensemble. Les matchs où vous voyez que c'est un peu serré, vous laissez. Ici, vous voyez qu'il y a 3-2, 3-2, 3-2. C'est le match, vous voyez, il y a beaucoup de 3-2, 3-2. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait prolongation. Donc, on laisse ce genre de match-là. Vous cherchez encore un autre match. Vous venez ici encore. Vous voyez ici, voilà. Ici, vous pouvez prendre ce genre de match-là. Là, vous voyez, il y a 5-2, 5-3, 4-1. Vous pouvez prendre ce genre de match-là. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est pendant le temps réglementaire qu'il y a victoire pendant le temps réglementaire. Donc, c'est l'astuce en question qui est là. Voici l'option en question. Lorsque vous venez, vous choisissez, vous épinglez vainqueur après prolongation et l'option à choisir c'est non. Ne prenez jamais oui. C'est l'option non que vous devez choisir. Maintenant, je vous ai montré comment rechercher les options. C'est très simple. Vous cliquez ici sur les trois petits points en haut à droite ici. Les trois petits points en haut à droite ici. On le fait ensemble. Lorsqu'on clique dessus ensemble, vous allez voir ici. Ici, c'est mis paramètres du marché. On clique dessus ensemble. Lorsque vous cliquez sur paramètres du marché, vous voyez ici, j'ai déjà épinglé, raison pour laquelle c'est en haut ici. Si ce n'était pas le cas, pour ceux qui n'ont pas encore épinglé, vous écrivez dans la recherche vainqueur, voilà, après prolongation. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez ici, c'est mis des épinglés, j'ai déjà épinglé, donc on va laisser ça comme ça. Ceux qui n'ont pas encore épinglé, vous épinglez et c'est très simple. Voilà, donc c'est l'option en question qui est là, la team. J'espère que cette option t'a plu. Abonne-toi sur la cloche de notification. Voilà, like la vidéo, laisse un like si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et puis je tiens à dire toujours, sachez utiliser ces options. Les astuces que je vous envoie toujours là, je ne dis pas que de répéter l'option avec 20 matchs ou 30 matchs. Vous devez choisir au moins 2 matchs, 3 matchs, et puis c'est bon. Vous devez aussi varier les autres astuces que je vais donner pour formuler un coupon de pari. Voilà, là comme ça, ce sera moins risqué. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse un like, n'oublie pas, c'est très important. Ajoute un commentaire et partage la vidéo. Rassure-toi d'être abonné et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.